mort. Madame, Monsieur, bonsoir. L'entreprise Clico Énergie est montrée du doigt par l'UTG. Le syndicat a même adressé une lettre ouverte ce matin au préfet. Pour l'UTG, Clico Énergie, qui emploie 18 Trinidadiens et 8 Français, ne respecte pas la législation française en matière de droit de travail. Les explications de Michel Voisin et Franck Fernandez. Ils étaient 4 à témoigner, 4 employeux sur les 8 ouvriers trinidadiens licenciés à peine rentrés chez eux en novembre dernier. Tous 4 travaillaient dans l'entreprise Clico Énergie, l'un des sous-traitants de MAN GHH qui construit à Kourou le bâtiment d'assemblage final d'Ariane 5. La raison de ce licenciement pour tous la même. For joining UTG union. The only reason. Yeah. C'est selon lui simplement pour s'être syndiqué à l'UTG. Il faut dire que leur contrat de travail comportait une clause explicite, même si elle est tout à fait illégale au regard de la législation française. Le point 11 est on ne peut plus limpide. Sous aucun prétexte ne sera tolérée une appartenance à un syndicat local ou à une organisation de travailleurs. Ils sont 11 à avoir rallié l'UTG, 8 à avoir ici été remerciés. Il s'agit de tirer le maximum de profit sur le dos des travailleurs et on fait appel à de la main-d'œuvre immigrée, parce que cette main-d'œuvre ignore la législation du travail française et ainsi on peut l'exploiter tranquillement. Il n'y a qu'à voir le niveau de salaire qui est versé à ces ouvriers. C'est loin d'être le SMIC qui est de 34 francs dans le secteur du bâtiment et travaux publics pour lequel relève cette entreprise. La fiche de salaire semble effectivement bien maigre, environ 1 000 $ trinidadiens pour 15 jours de travail, soit un peu plus de 2 000 francs. La direction du travail reconnaît avoir dressé 3 procès-verbaux. L'UTG qui se porte partie civile se déclare en outre opposé à d'autres embauches de travailleurs trinidadiens. 22 d'entre eux doivent pourtant arriver prochainement. Des chômeurs du département auraient pu faire l'affaire, déclare le syndicat. La direction du travail affirme que tout a été tenté pour en recruter avec les mêmes qualifications, mais ça, sans succès. L'entreprise Clico Énergie, épinglée par l'UTG, répond ce soir aux accusations du syndicat. SIDA, après le scandale du sang contaminé, une nouvelle polémique éclate. Elle met en cause les fabricants de vaccins. Jacques Larieux, invité de ce journal, il nous parlera des liens qui existent entre le droit coutumier et le droit français. Un cocktail artistique des enseignants d'art plastique Hervé Di Rosa chez le peintre José Legrand, c'est tout à l'heure en deuxième partie de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. L'entreprise trinidadienne Clico Énergie est accusée de ne pas respecter les lois françaises en matière de droit du travail. Épinglée par le syndicat UTG, l'entreprise nie les accusations, mis à part peut-être sur un point. Michel Voisin et Franck Fernandez. Le centre spatial, gisement d'emploi ouvert à tous, quelle que soit sa nationalité, bien sûr, à condition que soit respectée la loi française en matière de droit du travail. Clico Énergie fait pourtant l'impasse sur le SMIC, par exemple, disait l'UTG en montrant des fiches de salaire bien maigres. Pas vrai, répond la société. Il faut considérer que les Trinidadiens sont des ouvriers déplacés en Guyane et que ce qu'ils reçoivent, c'est beaucoup plus que le SMIC. C'est 3 ou 4 fois plus que ce qui a été démontré sous la télé, sous la fiche de paye hier soir sous la télé. L'UTG tenait pourtant une preuve tangible d'entorse au droit avec cet exemplaire de contrat de travail stipulant en toutes lettres l'interdiction pour son personnel de se syndiquer localement. Nous ne savions pas, répond l'entreprise qui avoue sa méprise. La première fois, quand ils sont arrivés en Guyane, c'était marqué dans le contrat de travail une interdiction de se syndiquer en Guyane. Quand même, ils ont tous le droit de se syndiquer à Trinidad. Mais quand même, depuis novembre l'année passée, 1993, pendant les réunions avec M. Darnall sur le chantier, qui nous a dit que c'était contre la législation française, nous avons enlevé cet article de tous les contrats des Trinidadiens. Et puis les 8 ouvriers licenciés l'ont été pour faute impliquant la sécurité et non pour syndicalisation, affirme Clico Énergie. Entreprise qui répond enfin à la dernière accusation du syndicat, celle de réserver les emplois aux Trinidadiens, les seuls à parler anglais. Il ne faut pas oublier que les travaux sur le BAF, c'est le montage de la charpente métallique qui va très haut, jusqu'à 90 mètres. Et pour mélanger des équipes qui parlent des langues différentes, c'est un risque de sécurité.
Et en plus, en novembre 1993, nous avons envoyé une deuxième offre d'emploi à l'ANPE demandant des monteurs-levageurs. Et sur cette offre d'emploi, il n'y a rien, critère linguistique, qui a été exigé. Le vrai problème, c'est que pour ce genre de travail, l'expérience est indispensable. Conséquence, Clico Énergie devra une nouvelle fois faire venir 22 ouvriers trinidadiens. Gageons que cette fois, leurs contrats respecteront les lois françaises, toutes les lois françaises. Et Clico Énergie regrette dans un communiqué cette mise en cause par le syndicat. Cela risque d'accentuer les sentiments contre les Trinidadiens et contre l'entreprise, alors que nous ne sommes là que pour aider la Guyane à compléter son programme spatial, précise la direction. À la preuve